UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Ling et les êtres mécaniques. Texte, Emma Robert. Illustration, Gwendal Blondel. Alice Jeunesse Éditions. Ling n'est encore qu'une enfant, mais elle fabrique des téléphones dans une usine. Avant, elle confectionnait des vêtements, mais c'était moins bien payé. Ling a de longs cheveux noirs et une frange, des yeux en amande. Dans l'usine, elle est debout, alignée avec une centaine d'autres enfants de son âge, devant des grands comptoirs sur lesquels sont posés les téléphones. Les jeunes travailleurs portent tous le même uniforme, t-shirt bleu, pantalon marron. Seule la couleur de leurs cheveux est différente. Certains ont les cheveux roses ou bleus, d'autres blonds ou châtains. Quand elle était plus jeune, Ling allait à l'école. Et puis elle a grandi et elle a quitté la campagne et sa famille pour aller travailler en ville. Elle n'avait pourtant que 9 ans. Ling quitte sa petite école au toit en pagode. Elle porte une robe simple, un sac sur le dos et s'abrite sous un parapluie. Tous les mois, elle envoie un peu d'argent à ses parents. Ça les aide à élever ses petits frères et sœurs. Devant une petite maison, la maman accueille le facteur qui lui tend une enveloppe. 2 petits garçons et une petite fille les observent par la fenêtre en souriant. Perché sur un poteau, un écureuil au joli pelage roux regarde la petite famille. Dans une salle de classe, Ling est assise au premier rang. Concentrée, elle écrit sur une feuille blanche. Ses camarades, assis chacun à une table, travaillent aussi. Ling préférait aller à l'école. Ici, à l'usine, le travail commence tôt et les journées sont très longues. Parfois même, elle travaille la nuit. Elle est souvent épuisée parce qu'il faut aller vite pour nettoyer les écrans des téléphones. Si elle ne va pas assez vite, le chef lui aboie dessus comme un chien enragé. À l'usine, il y a des tas de chefs qui aboient tout le temps. Ling jette un regard apeuré vers les chiens aux crocs acérés qui surveillent les jeunes travailleurs. À côté d'elle, un petit garçon aux cheveux violets et au visage fatigué se concentre sur un téléphone. Ling fixe le vide et se perd dans ses souvenirs. Quand elle commence à avoir mal aux jambes et les paupières lourdes, Ling s'évade un moment dans sa tête et ça lui fait du bien. Elle rêve éveillée. Elle repense à l'herbe haute dans laquelle elle aimait courir avec son petit frère. Elle imagine l'herbe pousser sous ses pieds et l'envelopper tendrement. Ling et son petit frère, sourire aux lèvres, courent dans une immense étendue verdoyante, entourée de gros rochers bleus. À l'usine, devant les dizaines de téléphones alignés, Ling rêvasse. Elle repense à son village, aux poules devant la maison, à la pluie qui tombe quand il fait chaud. Ling peut la sentir couler sur sa peau. Un jour, quand elle aura assez d'argent de côté, elle ouvrira une boutique en ville. Elle s'imagine tenir une boutique de chapeaux. Elle en expose plusieurs dans une jolie vitrine. Dehors, un chapeau à large bord est suspendu à un crochet, comme pour inviter les clients à entrer. Peut-être même qu'elle reprendra ses études et qu'elle fera un grand voyage. En tout cas, elle ne retournera jamais à l'usine. L'usine est immense. On n'en voit même pas le bout. Quand Ling regarde devant elle, ça lui donne mal à la tête. Alors au loin, elle invente des paysages. Elle fait voler des oiseaux, courir des rivières
comme celle où elle aimait se baigner avec sa famille. Elle imagine le toit de l'usine devenu un grand ciel bleu parsemé de nuages. Elle rêve aussi de collines, de buissons qui s'étendent à perte de vue. Des milliers de personnes travaillent avec Ling, alignées en rangées interminables. Chaque jour, elles reproduisent les mêmes gestes, inlassablement. Parfois, Ling a peur de devenir un robot. Une machine parmi les machines de l'usine. Ling s'imagine avec un corps de robot, des bras métalliques, des gros aimants en acier à la place des mains. Elle voit aussi ses camarades devenus des machines, avec des pinces au bout de leurs bras articulés. Des nuages de fumée se répandent autour d'eux. Mais quand la journée est terminée et que dehors le vent vient caresser sa joue, elle redevient une enfant et elle rigole avec ses amis. Ils marchent ensemble jusqu'au dortoir en parlant des garçons et des filles qui leur plaisent. Ils retrouvent pour un moment un peu de leur insouciance. Un immense immeuble en béton abrite les dortoirs des enfants. Du linge suspendu sur des fils sèche sur les petits balcons. Dans son lit, Ling s'endort presque immédiatement, en serrant fort contre elle l'ours en peluche que son petit frère lui a donné avant qu'elle ne parte. Elle est tellement fatiguée qu'elle ne pense à rien, ni à aujourd'hui, ni à demain. Parfois, elle se souvient des rêves qu'elle fait pendant son sommeil. Elle rêve des machines, des murs qui s'étirent à l'infini, des chefs qui montrent les crocs. Elle imagine un chien gigantesque avec une truffe rouge, des poings à la place des pattes. Elle ferme les yeux et se serre de toutes ses forces contre son ours en peluche. Mais elle rêve aussi de la vie, celle qu'elle a eue et celle qu'elle aura un jour. Elle rêve du soleil qui se couche derrière les collines, du jour qui se lève derrière les immeubles, des éclats de rire de sa maman qui résonnent dans la rizière et de ses éclats de rire à elle, quand elle sera libre. Elle revoit le visage souriant de sa maman, les rayons du soleil qui caressent les pentes verdoyantes de la campagne. Elle rêve aussi qu'elle est au sommet d'un rocher, le regard tourné vers le ciel bleu azur, les cheveux dans le vent. Une audiodescription écrite et interprétée par Dune Cherville, relue par Assia Frogeret, avec la voix de Marie Desgranges. Création sonore, Christophe Touzalin. Pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2024, et pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.